On parle de la politique, de la consigne Nini. Jean-Marc dans l'Oise, il est représentant. Bonjour Jean-Marc. Bonjour, merci de me prendre à votre émission. Je vous en prie, cher Jean-Marc, vous êtes électeur de droite. Bonjour, voilà, il y a un bonjour particulier à Madame Sophie Menton que j'apprécie souvent dans votre émission. Vous êtes électeur de droite, militant UMP. Que ferez-vous, que faut-il faire pour les militants UMP lorsqu'il reste un candidat du FN, un candidat socialiste alors? Tout simplement voter pour un candidat FN. Je vois pas en quoi on a des leçons de morale de prendre de la part de la gauche, qui a bien passé des accords avec le Front de gauche, qui a une idéologie tout aussi utopique, et il y a certaines valeurs qui sont communes. Le patriotisme, le droit du sol et le non-vote des étrangers non communautaires font partie des valeurs communes de la droite et de l'extrême droite, et je ne vois pas en quoi c'est choquant d'avoir les leçons de morale de cette petite gauche bourreau qui vient nous faire la morale au quotidien, avec des gens comme M. Mélenchon qui est un guignafier sans aucune éducation d'ailleurs. Donc j'ai d'ailleurs la veste qu'il a pris à Hénin-Beaumont. Mais Jean-Marc, c'est une très bonne chose. Excusez-moi, mais la consigne de Nini, c'est pas les bobos, c'est Jean-François Copé qui dit aujourd'hui, Alain Juppé dit la même chose. Attendez, Jean-Marc, je vous pose une question, Jean-Marc. Vous êtes militant UMP, vous ne suivez pas les consignes de Jean-François Copé? Attendez, je suis un électeur libre. Je suis à droite. Vous avez votre carte? À l'UMP. Ah bah oui, vous avez votre carte. Mais les consignes, je suis quand même un citoyen qui a le droit de prendre ses décisions. Donc je pense que c'est déchirez votre carte. Correct. C'est dans le politiquement correct de la part des institutions de dire Nini, parce que de toute façon, depuis des années, le Front National est diabolisé. Les électeurs du Front National sont traités régulièrement de nazis et de fachos. Mais pourquoi vous n'allez pas au FN? Attendez, Jean-Marc, je comprends pas. Vous ne respectez pas la consigne de Jean-François Copé et vous me dites c'est le Front National qui a raison. On n'est pas obligé de respecter les consignes. Allez au Front National directement. Bon, de toute façon, vous êtes carté rue de Solferino, donc vous n'avez pas de leçon non plus à me donner. Moi, j'ai pas de carte de parti, non. Jean-Marc, contrairement à vous, je n'ai pas de carte de parti, Jean-Marc. C'est bien renvoyé. Vous roulez pour le Parti Socialiste. Je roule pour personne, moi. Non, ça vous vous trompez, Jean-Marc. Au passage, ça mange pas de pain. Mais oui, mais c'est faux. Non, mais attendez, monsieur. Moi, j'ai voté au présidentiel, j'ai toujours voté pour la droite traditionnelle. Et je dis aujourd'hui, quand je vois ce qui est en train de se préparer pour le pays, avec le programme socialiste, avec une union, avec des gens aussi utopistes que le Front de gauche, excusez-moi, mais je veux dire une chose. On va dire que le Front National, c'est la grippe, mais le Front de gauche, c'est la peste. Alors, entre la grippe et la peste, choisis la grippe. Jean-Marc, Père Gouillet, tout à l'heure je parlais d'un possible éclatement de l'UMP. Est-ce que ce que vous dites, moi, me confirme dans cette idée, que quelque part, c'est l'échec que vous soulignez, la droite traditionnelle? Est-ce qu'on va pas vers une nouvelle droite, plus la droite que la droite actuelle? Mais on va aller vers une union de la droite comme il y a eu dans les années 70, une union de la gauche, tout simplement. Parce que de toute manière, la droite seule, de toute manière, ne sera plus en mesure de gouverner. Avec la trahison des gens du modèle, M. Bayrou, le grand utopiste qui a le baiser de Judas, qui a appelé à voter pour M. Hollande, arrive à je pense qu'il n'y a plus d'UDF non plus. Donc de toute façon, la composition de droite, je pense qu'il faut aussi que les gens à une sensibilité de gauche arrêtent de traiter les électeurs du Front National de nazis. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça dans le discours. Et je suis désolé, je connais des gens qui sont au Front National et qui ne sont pas forcément des racistes, des xénophobes, nostalgiques de l'Algérie française. Alors, est-ce que je peux vous reposer une question, Jean-Marc, sans que vous soyez agressif? Pourquoi vous ne quittez pas l'UMP pour le Front National? C'est une question que je vous pose, c'est sans agressivité de ma part. Mais parce que malheureusement, dans le Front National, il y a aussi, comme sur le Front de gauche, certaines utopies. Le souci du Front National, c'est que c'est un parti qui se veut autarcique et qui ne se veut pas européen. Donc malheureusement, être replié sur soi-même, telle la tribu des irréductibles gaulois, c'est pas la solution dans un monde ouvert. Donc si vous voulez, c'est pour ça qu'un parti comme l'UMP est quand même un parti beaucoup plus pro-européen. Et au niveau des politiques au niveau des politiques intérieures, au niveau des politiques des villes, au niveau des politiques du quotidien du citoyen, il y a des idées au Front National qui sont tout à fait louables. Et je suis désolé, aux élections municipales, je suis contre le vote communautaire, parce qu'on va le dire haut et fort, le Parti Socialiste veut le vote des étrangers non communautaires, il veut le vote musulman. Il faut avoir le courage de le dire. La réalité, elle est là. Parce que ces gens-là, pour se maintenir au pouvoir, sont prêts à pousser le communautarisme au paroxysme qui est déjà. On est déjà dans un pays où malheureusement, il y a des problèmes par rapport à l'intégration qui n'a pas marché, aussi bien de la part de la droite que de la gauche. Et là, je fais la part des choses.
Mais aujourd'hui, ce genre de choses, ça ne fera que ranimer des flammes et des choses passionnées. On a besoin d'être apaisés. Je vous dirais qu'à l'heure actuelle, pour faire barrage à une gauche toute puissante, je préfère voter pour le FN que de voter pour le Parti Socialiste. Mais je ne me carterai pas au FN. C'est très clair. Oui, mais c'est très clair. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un décalage entre ce que dit notre ami Jean-Marc et ce que disent aujourd'hui les ténors de l'UMP et les militants UMP. Laissez-moi finir, mon cher monsieur, votre ami Jean-Marc. C'est que moi, je suis un Français de la base qui est connecté à la réalité quotidienne. Oui. Et les appareils politiques, aussi bien à l'UMP qu'au Parti Socialiste, ce sont des énarques qui sont déconnectés de la réalité du monde. Les uns comme les autres, aussi bien dans mon parti que dans le camp adverse. Parce que moi, à ce moment-là, nous avons des dirigeants qui, moi, je dirais Monsieur Copé, comme je dirais Madame Aubry, sont dans le politiquement correct, parce que, ça fait caca de serrer la main du Front National. Mais je vous dirais une chose, c'est tout aussi caca de serrer la main d'un mec comme Mélenchon. Parce que vous savez, quand vous voyez les crimes qui ont été faits par le nazisme ou par le stalinisme, partout la balle. Alors, voyez, vous reprochez, Jean-Marc, vous voyez, vous faites exactement avec Mélenchon ce que nous reprochez de faire avec Marine Le Pen. Vous dites que Mélenchon c'est Staline, et vous avez tort de dire on a tort de dire que Marine Le Pen c'est Jean-Marc, merci d'avoir été avec nous. Il a joué les grandes gueules, Jean-Marc, en direct au 32-16. Je suis sûr que ça a fait plaisir à Jean-François Copé, ce qu'il a entendu. Oui, merci, bonne journée, Jean-Marc. Moi, je trouve ce que dit Jean-Marc est très révélateur de ce que j'entends à la base. C'est-à-dire actuellement un durcissement des militants de l'UMP, qui sont tentés par le vote Front National et plus que ça, et un échec justement de cette droite parisienne policée qui ne correspond pas au durcissement actuel des gens. Et moi ce que je prévois, c'est un éclatement de la droite par rapport à ça, parce qu'il y a cette division entre ces gens de plus en plus durs, et comme il a dit, une droite policée, Martine Aubry, Jean-François Copé, politiquement correct. Et moi je suis très inquiet. Martine Aubry, il a dit qu'il les mettait dans le même topo. Et je suis effrayé personnellement d'une pensée de plus en plus xénophobe, raciste qui monte, et le vivre ensemble va devenir de plus en plus difficile, et personnellement je suis très inquiet. Vous avez moi tout à l'heure j'étais dans le taxi, d'ailleurs j'ai posé cette question avant de venir au chauffeur de taxi, qui pour lui avait cette vision que effectivement la droite traditionnelle et la gauche traditionnelle c'était pareil, et donc du coup voilà, il y aurait pas trop de soucis à se diriger d'un côté ou de l'autre, alors que c'est pas du tout la même chose. Et en fait ce qu'il faut rappeler quand même à l'auditeur qu'on vient d'avoir au téléphone, à Jean-Marc, c'est que les propositions du Front National, qui par exemple sur l'immigration, effectivement, c'est de dire quasiment plus d'immigration, ça marche pas, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il faudrait que est-ce que les électeurs de droite, d'une manière traditionnelle, vont vers ces idées-là? Je ne crois pas. C'est-à-dire que je pense qu'il y a effectivement une possibilité d'implosion de la droite traditionnelle, mais derrière le fait qu'elle se retire la possibilité de reprendre le pouvoir pendant longtemps. Des élus de droite se battaient contre l'application de la circulaire Guéant stricto sensu. C'était drôlement intéressant.